Je commençais à avoir des symptômes de suffocation à l'idée de rester dans cet écosystème d'école. J'avais un champ des possibles qui était infiniment plus vaste. J'ai trouvé ça assez fou. Pour moi, ce serait le pilier de la conversion. C'est un pilier qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je l'applique dans pas mal de domaines de ma vie. Bonjour Valentin. Bonjour Pablo. Alors merci beaucoup d'être sur le podcast de Skill. Tu viens juste à l'instant même de tourner une masterclass pour nous, pour Skill. Est-ce que tu peux un peu me parler de toi, ton parcours, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes objectifs, etc. Oui, bien sûr. Donc du coup, pour te parler de moi en quelques mots, j'ai mis un tout petit pied dans l'entrepreneuriat il y a quelques années. J'avais commencé en 2014 avec un petit blog assez timide sur le japonais, donc que j'ai très vite abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai fait ça en parallèle de mes études que j'ai continué. À un moment, je suis rentré en école de commerce dans l'espoir de devenir très très riche, d'avoir une grande carrière, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'apprenais juste à apprendre à rentrer chez moi totalement bourré en fin de soirée. Du coup, je suis devenu très très fort à ça, mais je me suis rendu compte que ça allait pas vraiment m'aider dans la vie. Et du coup, en parallèle un petit peu de ça, j'ai lancé un petit projet de coaching en séduction pendant mes études. Ça a plutôt bien marché, surtout qu'en plus, je travaillais aussi avec une boutique d'e-commerce qu'un pote avait créée. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, une fois que tu y goûtes, tu n'as pas envie de faire autre chose. Je commençais à avoir des symptômes de suffocation à l'idée de rester dans cet écosystème d'école où on t'inculquait qu'il fallait rester dans un moule, qu'il fallait obéir à des directives, à des ordres, à une hiérarchie, à tout ce que tu veux. Et moi, c'est vrai que moi, ce que je recherchais à tout prix, c'était la liberté. Et quand j'ai expliqué ça, par exemple, à mes parents, qui eux auraient rêvé de me voir travailler dans un poste de cadre, par exemple à la Défense, tu vois, avec un job bien sécurisé, je me suis rendu compte, tu vois, que la sécurité, c'était l'antithèse de la liberté. Bien sûr. Et on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs commencent dans l'entrepreneuriat justement pour ça, pour cette liberté que peut nous apporter l'entrepreneuriat et sortir de ce carcan du mode salarié, boulot, métro, dodo. Même, je connais même moi personnellement beaucoup de personnes comme toi qui ont un parcours, peut-être qui ont fait des écoles de commerce et qui étaient amenées à faire de grandes écoles avec un très bon salaire, à 50K et plus par an, mais qui ont refusé ce job-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour peut-être même moins gagner, mais avoir cette liberté comme tu viens de le dire, quoi. C'est vrai, on recherche beaucoup ça. C'est ça. Après, moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez bête parce que moi, je me suis direct imaginé qu'en allant en école de commerce, j'allais gagner des 200 000 euros par an, des 300 000 euros par an. Et en fait, quand on m'a expliqué que la réalité, quand tu sors de ça au bout de 3 ans, c'est si tu gagnes déjà 2000, 2500 euros par mois sur les 5 années qui suivent ton diplôme, il faut déjà être super content. Complètement. Et moi, je me suis dit, mais on paye 10 000 euros par mois pour ça, par an pour un truc pareil, alors que sur Internet, j'avais acheté la formation de quelqu'un à l'époque qui m'avait coûté 1000 euros. Après l'avoir suivi, j'avais un champ des possibles qui était infiniment plus vaste. Complètement. Donc j'ai trouvé ça assez fou. Et ce qui est très drôle, c'est que cette formation n'a pas coûté si cher que ça en comparaison à tout ce qu'elle a pu m'apporter. C'était une formation de quelques dizaines d'heures qui était très bien construite, etc. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on vit actuellement, où je vois plein de gens étudiants qui ont affaire à des profs qui ne sont pas capables de faire des cours en ligne corrects. Clairement. Et qu'on est encore dans ces structures où ils doivent être 10 heures par jour en cours sur Zoom ou je ne sais pas quoi, pour au final rien apprendre, alors qu'une formation qui coûte beaucoup moins cher, qui se suit en 100 fois moins de temps, est 1000 fois plus efficace. Clairement.
D'où le projet Skill également, où on veut vraiment révolutionner l'e-learning, apporter ce vent nouveau sur la formation avec des procédés moins théoriques et plus tournés vers l'action, ce qu'on peut beaucoup apprendre à l'école, très théorique et souvent ça tourne autour du pot très souvent, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Tu sais, en plus, on dit souvent qu'un idiot qui avance va beaucoup plus loin qu'un intellectuel assis. Et ce que j'aime beaucoup avec le projet Skills, c'est que ça fait un intellectuel qui avance du coup. clairement. Et du coup, il va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est exactement, et c'est notre vision, et on va essayer de mener ça à bien, comme il se doit, sur le marché de l'entrepreneuriat. Et parle-moi un petit peu de toi au niveau de tes compétences. Qu'est-ce qui te définit, toi, concrètement, dans le marché dans lequel tu es? Toi, tu fais du consulting, c'est ça, hein? Tu es dans le marketing digital? C'est ça. Donc du coup, même si ma principale compétence c'est le marketing, on va dire que je me définirais plutôt comme un expert en croissance. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je travaille avec des gens qui ont une problématique assez définie, qui veulent grossir leur chiffre d'affaires. Et comme je suis un consultant qui est payé directement en pourcentage des gains. Donc là, tu travailles avec tes clients en pourcentage. Exactement. Tu peux expliquer un petit peu ça rapidement? Oui, bien sûr. En gros, c'est très simple. Si je fais gagner 100 000 euros à un client, on va enlever les frais publicitaires et tous les frais que la stratégie que j'ai mis en place pour ce client engage. Donc, on enlève par exemple 20 30 000 euros. On enlève la TVA, etc. Et ensuite, je prends un pourcentage qui est en moyenne entre 30 et 40% de cette marge. Ok. Je me positionne vraiment comme un partenaire de confiance avec mes clients. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai très très peu. Et ce qui est excellent, c'est que je suis dans un business où en gros, si mes clients scale, je scale d'autant plus. Clairement. Et ça, c'est un business model qu'on voit de plus en plus, hein, prendre une commission ou travailler. Voilà, plus qu'un client, ça devient un partenaire, et parce que comme ça, tu as une optique long terme en plus avec ce client. Et ça, c'est top. Et c'est ce que tu mets en place. Et on en parle d'ailleurs dans la masterclass qu'on vient de donner ensemble. Exactement. Tu parles un peu de ce business model-là. On entre un petit peu plus dans les détails et t'expliques ce business model. Et je trouve que on le voit de plus en plus, et c'est très très bien. Ouais, je pars du principe que je fais ce que je dis et je Ouais, dis ce que je fais. exactement, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et ces piliers-là dont j'ai parlé dans cette masterclass, je fais en sorte de les appliquer à mon propre business. Et avec du recul, je me rends compte que je les respecte plutôt bien tous, et je suis assez content. Plus ou moins, tu allais dire? Plutôt bien. Ah, plutôt bien. Ouais, je voulais faire un petit peu le parallèle avec les cordonniers les plus mal chaussés. Mais par contre, voilà, et après, du coup, ce que j'ai expliqué dans ma masterclass, je l'applique à mes clients. Donc, je leur fais bâtir ces piliers sur une offre solide pour avoir des profits maximum. Et du coup, c'est vraiment un système qui est vraiment prouvé, et aussi longtemps que je respecterai ça, ça marchera. Je vois pas de contrainte à ça, quoi. Ouais. C'est vraiment la petite recette miracle, quoi. Et si pour toi, dans les piliers dont on a parlé dans la masterclass, tu devais retenir qu'un pilier, pour toi, quel serait le pilier le plus efficient dans une stratégie marketing? Pour moi, ce serait le pilier de la conversion. Ok. C'est un pilier qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je l'applique dans pas mal de domaines de ma vie. Avant, j'étais coach en séduction et je travaillais à une époque où on expliquait qu'il fallait draguer 100 filles pour en choper une, qu'il fallait avoir plein de numéros pour espérer en avoir un qui te rappelle. Et moi, j'ai pas envie de draguer 100 filles. J'ai envie d'en draguer 2 et d'avoir un numéro à la rigueur, tu vois. C'est un exemple. Et le pilier conversion est celui qui te permet, pour moi, le plus d'économiser tes ressources et de faire, dans le cas d'un business, des revenus avec un minimum de gens qui sont exposés à ton offre, dans un minimum de temps, etc. Ok, donc la conversion, ouais, c'est très très important. La conversion, c'est vraiment le moment où on va convertir un prospect en client. Donc c'est là où on va, entre guillemets, closer le client pour faire son chiffre d'affaires. En gros, c'est ça la conversion. Exactement. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup Valentin. On vient de tourner la masterclass. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment ça s'est passé entre nous, avec l'équipe de production, avec nous? Est-ce que tu as apprécié cette masterclass? Et si tu peux nous donner le thème également de ta masterclass? Ok, donc cette masterclass, c'était les 4 piliers fondamentaux d'une entreprise qui grossit durablement et rapidement.
Et très sincèrement, j'ai adoré faire cette journée avec vous. Vous m'avez vraiment bien accueilli. L'ambiance était vraiment au top. Donc, c'est des choses qu'on verra pas forcément une fois que la vidéo sera montée, mais on s'est beaucoup amusé cet après-midi et c'était vraiment génial, quoi. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valentin d'être venu sur ce podcast de Skill. Ce fut un plaisir également de te recevoir. Tu es quelqu'un qui a énormément de compétences et j'espère que la masterclass va plaire au plus grand nombre et j'en doute pas. J'espère aussi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt.